Alassane Ouattara est en train de supplier, demander pardon au Burkina Faso ou au Mali. Les faits nous donnent raison. La situation aujourd'hui nous donne raison. Parce qu'au niveau économique, il y a un problème qui ne dit pas son nom. La Côte d'Ivoire vient de supprimer les obligations douanières entre elle et le Burkina Faso, sans oublier le Mali. Pourquoi? Parce que les caisses sont vides. Pourquoi? Parce que le Mali a décidé de travailler avec d'autres pays, notamment le Sénégal et la Guinée-Conakry. Le Sénégal via la Casamance, parce que je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure, et le Burkina Faso via le port du Ghana, précisément à Tema. Le port d'Abidjan recevait des milliards par an à cause de ces pays-là, qui importaient massivement au port d'Abidjan. Mais le chantage perpétuel, les tracasseries douanières, les insultes, les injures et le mépris vis-à-vis de ces pays a fait en sorte que ces pays ont décidé de changer de partenaire. Et aujourd'hui, le régime Ouattara, qui est aujourd'hui à l'agonie financièrement parlant, Alassane Ouattara, ça c'est une disposition qui date depuis, qui dure depuis 25 ans. Mais Ouattara décide de supprimer ça parce que pour faciliter aux marchandises burkinabés et maliens de ne pas avoir de lourdeurs administratives, pour leur faciliter tranquillement que les marchandises puissent rentrer facilement au Burkina Faso et au Mali. Mais tout ça, les Burkinabés disent non, les Maliens disent non. Parce qu'ils ont trouvé un autre partenaire. Écoutez cette vidéo, s'il vous plaît. Oui, c'est chose faite. Après une première tentative échouée en 2017, la Société de gestion et d'exploitation de la navigation sur le fleuve Sénégal, Soginave, vient de réussir ce voyage test avec l'accotement de ce bateau dénommé Mira Saro. D'une capacité de 600 tonnes de marchandises par voyage, l'équipage vient de faire 10 jours de voyage de Saint-Louis au Sénégal à Ambidedi en terre malienne, soit 905 km. Le test s'est conclu favorablement sans aucun encombre. Cela permet de confirmer la faisabilité de la navigation saisonnière sur le fleuve Sénégal. À ce titre, je profite de l'occasion pour inviter les sociétés de transport de navigation sur les autres cours d'eau tels que la Comana au Mali, le COSEC, le Conseil des chargeurs des États membres de l'OMS, et ensuite les agences touristiques pour prendre les dispositions idoines et commencer à exploiter le fleuve Sénégal dans le cadre de la navigation saisonnière. Rétablir la navigation fluvio-maritime à partir de Saint-Louis jusqu'à Ambidedi, avec la construction des ports maritimes fluvio-maritimes au niveau de Saint-Louis et la construction des ports maritimes à Ambidedi, ce qui fera un apport économique pour toute la sous-région. Vous avez écouté, depuis quelques jours, le Burkina Faso, le Mali a reçu le test. Et donc, il peut importer via le Sénégal. Vous avez compris? Et la Côte d'Ivoire va perdre des milliards. Nous l'avions dit ici. On n'a pas été écoutés. N'oubliez pas qu'Alassane Ouattara était celui-là même qui était aux avant-postes pour mettre un blocus sur le Mali. Le Mali n'a pas oublié. Parce que la cour de l'UEMOA a donné raison au Mali. Un embargo inhumain, cruel. Cet embargo-là a fait en sorte que les Maliens ont perdu la vie. Parce que Ouattara voulait sévir. La même chose pour le Niger. La même chose pour le Burkina Faso aujourd'hui, qui a décidé, que le Burkina Faso a décidé également de tourner le dos au port d'Abidjan. Idem pour le Mali. Qui perd? C'est la Côte d'Ivoire. Ouattara demande pardon, mais les Maliens disent non. Les Burkinabés disent non. Je vais encore dire une chose. Une fois aux affaires, nous allons reprendre langue, nous allons reprendre les relations d'attente avec les pays de l'AES. Pour l'instant, Alassane Ouattara a saccagé ces relations-là. Merci.